L'une des paraboles les plus mémorables du Sauveur concerne un fils cadet insensé qui alla voir son père, lui demanda une partie du patrimoine, quitta la maison et dissipa son héritage en vivant dans la débauche selon l'expression des Écritures. Elle nous rapporte ensuite un fait encourageant. Il rentra en lui-même. Il décida de retourner chez lui. Papa? Mais pris par l'histoire du fils cadet, nous risquons, si nous ne sommes pas attentifs, de ne pas remarquer ce qui se rapporte au fils aîné. En effet, la première phrase du récit du Sauveur dit « Un homme avait 2 fils ». Il aurait pu ajouter « Tous 2 étaient perdus ». L'aîné se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Il ne fait pas de doute que la peine du père, causée par un enfant égaré, est à présent aggravée quand il remarque que le frère aîné est plus sage. Un héros pour le cadet, est furieux que son frère soit revenu. T'as besoin d'aide? Je m'en occupe. Je pensais réparer le vieux camion, le mettre en route et faire un tour. Ah, j'ai pas vraiment le temps. J'ai été très pris par les affaires familiales. Désolé de t'avoir laissé tomber. Ah, tu m'as pas laissé tomber. Ce que tu as fait ou veux faire de ta vie, c'est tes affaires. Laisse-moi tranquille. On se débrouille très bien sans toi. Mais l'aîné vit lui aussi dans une sorte de prison. Et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à en sortir. Il est vert de jalousie. Lui, qui jusque-là était probablement très heureux de sa vie et de sa chance, est tout d'un coup très malheureux, pour la simple raison que quelqu'un d'autre est aussi favorisé. On a dit que l'envie est le péché que nul n'avoue volontiers. Comment cela se fait-il? Je crois que l'une des raisons au moins est que chaque jour, nous sommes soumis à diverses séductions qui nous disent que ce que nous avons est insuffisant. Il y a toujours quelqu'un ou quelque chose pour nous dire que nous devons être plus beaux, plus riches, plus applaudis ou plus admirés que nous n'avons l'impression de l'être. Je me souviens de la première fois où Mike et toi vous vous entraîniez ensemble. C'était il y a très longtemps. Pas pour moi. Ta mère avait si peur que vous vous battiez tout le temps. Mais je lui disais que non, que la boxe vous aiderait à vous respecter l'un et l'autre. Je t'ai dit que nous aurions une règle dans cette famille. Quelle était la règle, mon fils? On ne se bat que sur le ring. Hé, réveille-toi. On est samedi. Laisse-moi dormir. Réveille-toi! Allez, démarre là. Comment pouvons-nous surmonter cette tendance
ainsi commune chez presque tout le monde. Tout d'abord, nous pouvons faire comme ses deux fils et entreprendre de retourner au Père. Nous devrions le faire avec toute la hâte et l'humilité dont nous sommes capables. En chemin, nous pouvons compter nos nombreuses bénédictions et applaudir les accomplissements d'autrui. Surtout, nous pouvons servir autrui, ce qui est le meilleur exercice jamais prescrit pour le cœur.